Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter les produits maquillage que j'utilise le plus souvent en ce moment. Je vais piocher, donc j'ai mes paniers, n'est-ce pas? Et je vais pas tout vous présenter, je vais vraiment vous présenter voilà, les produits qui sont dans ma routine ces dernières semaines. Donc je vais commencer par le teint. En ce moment j'utilise le correcteur de chez Int Beauty en teinte 2.5 Medium Buff qui se présente donc comme ceci. C'est un peu le même style que les RMS. Il est, je trouve, légèrement trop jaune pour moi, en tout cas en ce moment, parce que j'ai pas pris le soleil. Déjà que en été je suis pas du genre à prendre le soleil, mais voilà, je bronze un petit peu comme tout le monde, je présume, mais celui-ci pour l'instant il est assez jaune, donc après ils se font bien dans la peau et ça va. Celui que je porte, c'est pas, je suis pas un jaune citron quoi, mais voilà, au niveau de la teinte c'est pas, elle est un peu trop chaude pour moi. Sinon c'est une texture crème qui s'applique bien. Bon, il détrônera pas le Fit Glow, mais il fait bien le job, voilà. Après, niveau couvrance, c'est pas, je dirais que c'est moyenne, et que Fit Glow, ça reste quand même une couvrance assez haute, je trouve. J'ai plus tellement de fond de teint, mais j'utilise la City CC de Madara. Donc celle-ci, c'est la teinte médium. Il y en a deux teintes. Je suis bien contente d'avoir eu la médium dans le calendrier The New Pretty, parce qu'en fait, c'est la teinte qui me va bien, je trouve. Elle est top. Je vais vous montrer ça si j'arrive à faire sortir du produit. Et en fait, étalée, elle apporte un hâle très joli que j'aime beaucoup. J'adore son odeur. C'est une odeur, je sais pas, un petit peu chocolatée, cacaotée, mais vraiment tout en subtilité. Et vous voyez quand on l'étale. Donc c'est voilà, c'est crème, c'est pas une couvrance. Là c'est vraiment pour le coup une couvrance très très légère, hein. Si je veux camoufler des imperfections, c'est pas avec ça que je vais y arriver. Il n'empêche qu'il y a un SPF 15, donc après pour que le SPF soit vraiment de bonne augure, on va dire, ça c'est Byréo qui le dit souvent, mais il faut l'équivalent d'une cuillère à café, je crois, pour tout le visage, ou de ces 4 doigts, je crois. Donc c'est clairement pas la quantité que je mets. Donc bon, le SPF 15, voilà, mais c'est, je trouve, une crème qui va venir hydrater, qui va apporter un beau glow, qui bon voilà, il y a un tout petit peu de SPF, et moi qui n'en mets jamais, pour le coup je suis bien contente. Je me dis bon voilà, j'ai fait ma BA, et qui va venir unifier le teint, mais clairement pas couvrir les imperfections. Donc ce que je fais, c'est que je mets le correcteur, là je mets la City CC, histoire de dire, et pour vraiment unifier le teint n'ayant pas de fond de teint. Et puis ensuite j'utilise la poudre de chez Kosas, donc moi je l'ai en teinte Comfy. Je suis sur la fin. Au début j'étais clairement pas, on va dire, enjouée. Je la comparais vraiment à la poudre de chez Colorisy, que j'aime d'amour. Celle-ci, je trouve qu'elle se voit plus. J'ai pas mal entendu de filles qui disaient qu'elle était imperceptible, hyper fine, etc. Moi je trouve que pour une poudre, on voit lorsque je la mets, voilà, ça matifie tout de suite le teint, et si on en met trop, on peut vite faire un peu effet plâtre. Ce que je n'ai pas avec la Colorisy, qui pour le coup est vraiment très très fine. Après, ce qui est bien, c'est que ça vient importer un peu plus de couvrance, vu qu'elle est teintée. C'est pas une poudre de finition, là c'est vraiment une poudre teintée quoi. Donc ça apporte quand même un shoot de couvrance en plus avec les produits que je mets avant, parce que du coup le correcteur et la City CC sont vraiment des produits qui sont de couvrance légère. Bon, le correcteur en moyenne, on va dire, on va lui accorder ça. Donc c'est pas de refus d'avoir un tout petit peu plus de couvrance par dessus.
Côté mascara, j'ai terminé le Mesmerize de Veilpour, qui est pour moi un mascara très basique, qui fait le job, qui noircit les cils et qui leur donne voilà, une bonne tenue. C'est voilà, un mascara basique, je trouve. En ce moment, je suis sur le Fullest Volumizing Mascara de chez Ilia. Donc c'est leur nouveauté avec une grosse brosse, vous l'avez probablement vu passer un peu partout. Clairement déception pour ce mascara, je lui préfère grandement le Big Lash de chez Lily Lolo. Celui-ci, je trouve qu'il a tendance à déposer des matières au niveau des ras des cils, chose que je n'ai pas lors de l'application avec le Big Lash. Et puis il a tendance à faire plus de paquets. Et pour le démaquillage, franchement, c'est relou. C'est tellement relou, il se démaquille. Alors il se démaquille bien, mais en fait il faut passer 2 heures sur les cils. Et ça me gonfle. Donc voilà. Il est bien, mais j'ai trouvé bien mieux avec le Big Lash. Donc voilà. Clairement, il ne reviendra pas dans la salle de bain. Ensuite, toujours, ça c'est tous les jours je mets ça. Donc à savoir ma terre cuite de Colorisy et l'enlumineur. Donc là c'est pleine lune. Et la terre cuite, je vous remettrai ça en barre d'infos ou sur l'écran. Bref, j'ai plus la référence. Mais trop canon. Ce sont des poudres que j'aime d'amour. Mais c'est un truc de dingue. Donc voilà pour l'enlumineur, il est tellement canon. Et on va faire ça ici. L'enlumineur, c'est une dinguerie. Et ce que j'aime bien du coup avec la terre cuite, c'est qu'elle est légèrement irisée également. Mais l'enlumineur, mais c'est une bombe ce truc, c'est pas permis. La terre cuite semble orangée, mais alors clairement pas du tout quoi. Enfin, là j'ai l'enlumineur et la terre cuite et c'est pas un côté orangé. Au contraire, je trouve que les sous-tons sont assez neutres de cette poudre. Donc voilà. Des produits que j'utilise depuis des années qui pour le coup se creusent très doucement. L'enlumineur se creuse davantage parce que je l'aime tellement. Mais voilà, deux chouchous, clairement des pépites. Voilà, ensuite j'essaie de regarder. Toujours ma crème sourcils de chez Madara. Donc moi je l'ai en teinte 10, c'est la plus claire, je crois. Je pense en avoir pour une vie, clairement. Je sais pas après où est-ce que la quantité s'arrête, mais j'ai quand même l'impression que c'est assez creusé, en tout cas avec le relief. Une pépite. Enfin, franchement, je l'adore. Bon, alors, c'est vrai que des fois, j'ai envie de me laisser tenter par les mascaras. Ça a l'air vachement plus rapide et simple que d'utiliser mon pinceau, voilà, où je brosse et puis là, j'applique la matière. Mais, voilà, j'ai celui-ci, donc j'ai pas besoin d'aller en chercher un autre. Surtout que j'aime bien le rendu qui est naturel et qui est bien à ma teinte de cils, quoi. Voilà à peu près pour les blushs maintenant. J'en ai pas mal. Là, j'ai tout ce qui est blush et rouge à lèvres. Qu'est-ce que je mets le plus? Déjà, une référence qui n'est plus du tout commercialisée et c'est bien dommage. C'est le blush Get Me to the Altar de Scent. Et c'est un rose, mais qui est tellement beau. C'est un rose... frais, qui donne bonne mine. Il est tellement canon. C'est bien dommage qu'il ne soit plus commercialisé. Et je crois pas qu'ils aient sorti une référence s'y rapprochant. Voilà. Sinon, de temps à autre, ça m'arrive de mettre... Enfin, en toute honnêteté, je les mets pas souvent. Mais il m'arrive de mettre les blushs luminescence / highlighter de chez Haro. Donc le Pink Orchid et le Morning Dew. J'ai une préférence pour le Morning Dew. Mais à chaque fois en fait ils sont collés
dans mon petit pochon là, ils sont mis comme ça, debout. Et à chaque fois, je tire toujours le pin corpaille, donc je sais pas si c'est un signe, mais du coup, j'ai la flemme après d'aller chercher le Morning Dew, c'est complètement débile parce qu'il est juste à côté, bref. Mais du coup, je me dis, bon allez, j'ai pris le pin corpaille, je mets le pin corpaille, et ils sont très beaux, ils sont très lumineux, ils tiennent très bien. C'est juste que... je sais pas, j'ai pas d'argument à vous donner. Ensuite, côté blush crème, je tourne toujours avec les mêmes, à savoir 3 principaux. Un qui est plus disponible, le Sundown de The Beauty Archive, qui est un merveilleux terre cuite brique, tellement beau, je l'aime tellement. Et 2 de chez R. Perez, donc ce sont les Carrot Color Pot. Voilà. Donc le premier qui est arrivé chez moi, c'est le Holly. Cette merveilleuse couleur framboise soutenue. Et puis la Hello, qui lui est tellement canon. Il paraît un peu orange à la caméra, mais c'est vraiment un rouge qui donne vraiment bonne mine. Donc aussi bien sur les pommettes que sur les lèvres. Sur les yeux, j'évite parce que les textures crème, bon, c'est pas la panacée, mais vraiment de très bons blushs. Et pour peu que je les fixe avec la poudre de finition de chez Colorisy, ils tiennent très bien toute la journée. Voilà pour ça. Pour les yeux, en ce moment je tourne avec les mêmes produits. Toujours mon 10 Second Eyeshadow de Kosas. Moi je l'ai en teinte Globe, qui est hyper lumineux. C'est une dinguerie qui tient super bien toute la journée, vraiment. C'est bien dommage que Kosas n'ait que, je trouve, cette teinte là en neutre. Ils ont également la dorée qu'on avait eu dans le calendrier Mon Corner B de l'année dernière, mais j'ai pas du tout aimé la teinte. Et puis sinon les bleus, les roses, enfin moi c'est pas ma cam. Pourtant il y a des filles qui font des trucs très jolis avec, mais bon c'est pas ma cam quoi. Donc voilà, bien dommage. Sinon je tourne également avec les Luminous Shimmer Eyeshadow d'Anima Pure. Et donc avec la teinte Chai, vous verrez peut-être pas grand chose. La teinte Chai et la teinte Brown Sugar. Voilà, mise une à côté. Des poudres qui sont certes volatiles, mais en même temps c'est une poudre, mais qui sont tellement pigmentées, tellement nacrées, lumineuses. Tuerie. J'ai jamais testé d'autres produits de la marque, à savoir leur blush crème, leur fond de teint, ou... je sais pas. Si vous avez testé, je veux bien avoir votre avis de manière générale sur la marque, mais clairement, ne serait-ce que ces 2 pots, gros favoris. Voilà, grosso modo. Et ensuite, pour les lèvres, j'ai ressorti mes Fit Glow en ce moment et je mets beaucoup le Buff. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez la vidéo que j'avais tournée avec toutes les teintes que j'avais à l'époque. J'en avais, je sais pas, 13 peut-être. J'en ai que 5. Et encore, il y en a que je mets pas, par exemple la Ever, je n'avais pas. Pourtant, elle est très jolie portée. Cherry et Gospel, donc là, c'est Cherry et ici Gospel. Ce sont des teintes que je mets davantage en été. La Deep, qui est un joli rouge, je la mets pas souvent. Mais je tourne principalement avec Buff, là, ici. Et Nudie, ici. Voilà, ce sont les teintes les plus neutres et passe-partout que j'ai. Voilà. J'essaie de réfléchir, mais non. Bon, après, il m'arrive aussi de mettre de temps à autre le Rush de Cosasport. Comme ça, ce sera mieux. Qui, je trouve, est un très bon dupe de Rosewater. Je vais essayer de vous les... je vais les mettre là. Je vais vous swatcher à côté pour que vous puissiez avoir une comparaison. Mais les teintes sont vraiment très jolies.
Et franchement, pour un baume teinté, le Causasport, il est bien pigmenté quoi. Donc, que je vous dise pas de bêtises, là nous avons Rose Water, donc toujours de chez Causas. Et ici on a la teinte Rush. Donc, franchement, si ce n'est que celle-ci est un peu plus mauve et couvrante, là on voit vraiment que c'est en transparence, brillant, glossy quoi. Elles sont quand même assez similaires, je trouve. Et ben, la Rose Water de Causas, c'est mon rouge à lèvres favori de tous les temps. Il ne me reste plus grand chose. Mais une pépite. Donc voilà principalement les produits que j'utilise en ce moment côté maquillage. Bien que franchement j'ai plein de références. J'ai mes rouges à lèvres de chez Colorisy. J'ai un petit peu de RMS de Veil-Pour, de Ilia et Perez encore. Mais ben, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais je tourne principalement avec les mêmes produits. Il y a certaines filles, j'ai déjà vu passer, qui du coup choisissent des produits et les mettent dans une petite panière, comme ça les incite à les utiliser par exemple sur une semaine. J'en suis pas encore là, peut-être un jour, mais ça me... Je sais pas, j'ai pas envie de me challenger sur ça, ça me fait pas... voilà, kiffer. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse bien bien fort et puis je vous dis à tout bientôt.